Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcastation. Hello Big Rusty, what's up? Salut Guillaume, salut tout le monde, what's up, très bien. Eh bah formidable, on va parler aujourd'hui de Petr Yan, no mercy. Pas de merci No. pour Petr Yan qui affronte bientôt Aljamain Sterling, une revanche particulièrement attendue chez les bantamweight entre le champion et le champion intérimaire. Vous allez voir tout ça, mais en tout cas, Mr. Yan ne rigole pas du tout. Générique. Soit. Donc oui, Rust est inquiet pour Petr Yan qui, donc no mercy qui veut dire pas de pitié, aucune pitié pour ses Sans adversaires, sans pitié Petr Yan, et surtout, là on a l'impression d'avoir quelqu'un d'énervé, en tout cas pour Petr Yan, et ce qui est sûr, c'est qu'une véritable rivalité est née face à Aljamain Sterling. Toi, est-ce que c'est un combat que t'attends pour la revanche, ou t'as envie qu'on passe aussi à autre chose parce que ça peut être trop tardé? Ah non, je suis chaud, mais en fait, la réflexion que je me faisais ce matin en réfléchissant à ce podcast, c'était, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait plus vraiment d'inconnu là face à Petr Yan, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il perde son menton, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. Bon, il y a évidemment, attention, ne me prenez pas au mot là-dessus, il y a toujours des trucs à faire, bien sûr, mais là, on l'a vu contre José Aldo, qui était juste au summum de sa technique, et bon, José Aldo n'est pas arrivé à le mettre hors d'état de nuire, donc il s'est fait retourner, et donc il a perdu. Il est tombé contre un Cory Sandhagen qui, lui, était extrêmement technique aussi, mais dans un tout autre style, en étant extrêmement mobile et léger sur ses appuis, en apportant quelque chose de vraiment unique, vraiment, mais fils du vent contre Petr Yan. Bon, il n'a pas réussi à le mettre hors d'état de nuire, et il s'est fait rattraper sur les derniers rounds. On a vu un Petr Yan contre Aljamain Sterling qui a tenté de le blitzer, mais en mode hardcore sur les premiers rounds. Bon, ça n'a pas marché. Il s'est fait remonter. Il était en train de se faire remonter sur les derniers rounds, enfin, en tout cas, sur le milieu de combat. Les tentatives qui ont été faites contre Petr Yan, salement remonté contre Aljamain Sterling. très salement remonté. Parce C'est-à-dire que jusqu'à cette espèce d'immonde coup de genou, clairement, c'était panique à bord. Il convient de le dire, parce que c'est vrai que les gens peuvent peut-être se dire que, enfin, si vous ne regardez que la fiche Wikipédia, mais il a perdu sur une disqualification de Petr Yan dans un combat qu'il dominait largement. Donc, absolument. voilà. Et on le rappelle, après avoir demandé, en chopant la tête d'Aljamain Sterling au sol, est-ce que je peux y aller, que tout le monde lui ait dit non, il a mis le plus gros genou illégal de l'histoire. Bon, ça c'est dans les annales. Mais en tout cas, c'est le seul souci que j'ai, moi, avec ce combat, c'est que on a donc vu Petr Yan contre les meilleurs dans leur prime ou presque, ou presque pour José Aldo, parce que José Aldo, il est dans une forme technique qui est juste sublime, mais il n'est pas autant à son pic physique, et c'est normal. Sinon, pour tous ceux qu'il a affrontés, ils étaient vraiment à leur top, presque, tu sais, au croisement des courbes entre le physique et le technique, et les connaissances. Et personne n'est arrivé à se débarrasser de Petr Yan, c'est-à-dire ne serait-ce que le blesser, en fait. Et pourtant, on rappelle qu'il a pris des trucs monstrueux, même contre Sterling, Petr Yan. Contre José Aldo, des coups au corps monstrueux, des low kicks de porc. Contre Aljamain Sterling, des genoux à la figure. Contre Sandhagen, absolument à peu près tout. Et jamais il n'accuse le coup. Donc on est vraiment de l'ordre de la résistance surhumaine ou presque. On a vu qu'en clinch, personne ne veut y aller parce qu'il est terrifiant et qu'il te sweep, mais en mode senshai en 2 secondes. Sa défense de takedown, elle est monstrueuse aussi. Donc en fait, moi, j'en suis juste au point où je me dis, bon, en fait, en attendant que son menton lâche, parce que là, on est de l'ordre vraiment de quelque chose qui n'est pas normal en termes de résistance. En attendant que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que là, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter de nouveau en fait à Aljamain Sterling? Parce qu'il va être probablement beaucoup plus mesuré dans son approche, et il arrivera en n'ayant pas du tout, en gérant mieux son énergie, comme dirait Conor McGregor, et ce sera probablement très judicieux. Mais est-ce qu'il a le niveau technique en kickboxing pour vraiment surprendre Petr Yan? Probablement que non. Tu peux pas apprendre comme ça. Tu peux pas développer une profondeur technique un petit peu à la José Aldo ou à la Sandhagen en un an. Donc bon, il ne surprendra pas Petr Yan là-dessus. Sur les changements de niveau, parce qu'il a un très gros background de lutte, Aljamain Sterling,
il pourra essayer, mais on a déjà vu que contre Yann, c'est chaud. Que faire? Que dire? En fait, c'est ça, c'est le seul truc qui me frustre, en fait. Ah, je partage exactement ton avis. Moi, ça m'embête vraiment ce combat-là parce que pour moi, vraiment, on l'a déjà vu. Je vois pas ce qui va pouvoir être différent dans ce second combat entre les deux hommes. Je vois pas non plus ce que Aljamain Sterling pourrait faire de différent parce que vraiment, le combat qu'il a fait le premier, il était en train de le perdre, mais selon moi, il faisait tout ce que Aljamain Sterling pouvait faire face à un Petroyan, tout simplement. Ouais, le nom suffit. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, non, mais c'est synonyme de pierre, quoi. Voilà, Ouais. et c'est pour ça que, non, moi j'ai envie, tu vois, c'est un peu triste ce que je veux dire, mais tu vois, j'ai envie qu'Aljamain Sterling soit rendre son titre, mais Sans combattre, même. bah ouais, non, parce que, enfin, là, clairement, ça emmerde tout le monde. Déjà, le fait qu'il y ait eu Sandhagen contre Yann pour la ceinture intérimaire, ça embêtait beaucoup de gens. Là, tu vois, moi, j'ai envie de voir Yann contre TJ Dillashaw, par exemple. Enfin, il y a tellement d'autres combats à faire que ce combat-là qu'on a déjà vu, ou alors, tu vois, que hier, Aljamain Sterling, qui peut-être, mais ça n'aurait pas de sens actuellement, puisqu'il est champion de la catégorie, tu vois, qu'il revienne contre quelqu'un d'autre, qu'on puisse se dire, bon, bah, effectivement, c'est lui le véritable champion. Là, on aura juste cette impression, et encore, moi, je suis bien content que finalement que Sterling se soit blessé, enfin, en tout cas qu'il n'était pas apte à revenir. Non mais pas dans ce sens-là, pas dans... Bien fait pour sa gueule. pas... Ordure. Pas dans ce sens-là. Non, moi je dis ça, c'est bien qu'on ait eu un autre combat en attendant pour Petroyan, tu vois, pour vraiment bien remettre tout des cas, de se dire bon bah ok, le gars il est vraiment en train de nettoyer la catégorie. Là, Aljamain Sterling, ça m'embête véritablement qu'on aille vers ce combat-là et qui est juste la confirmation, sauf énorme surprise, hein, de se dire bon bah effectivement Yann était en train de lui rouler dessus lors du premier combat, tu vois. Parce qu'en plus, enfin là c'est peut-être la seule chose que je vais un petit peu plus apprécier lors de ce second combat, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître un petit peu avec Yann. Il a essayé de faire ça avec Sandhagen, il n'y a pas eu vraiment de retour de la part de Sandhagen, mais là avec Aljamain Sterling, on a vraiment une rivalité qui est en train de se mettre chez les bantamweight, et pourquoi pas, tu vois, pour Yann qui a un petit déficit d'image par rapport à pas mal de combattants, là ça pourrait peut-être déclencher quelque chose. C'est le seul élément qui fait que j'ai envie de voir la revanche. Bah, en tout cas, c'est vrai que Dieu sait qu'il essaye parce que disons qu'il n'est pas, il est pas radin sur les insultes, quoi. Petrian, ça c'est clair, et avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est vrai que parfois c'est quand même c'est assez marrant. Enfin, les échanges qu'il a eu avec Sean O'Malley, c'était quand même vraiment marrant. Je sais plus comment il l'avait appelé, mais je sais plus si c'était genre le touffu bouclé, ferme-la, ou je sais plus ce qu'il avait dit ou comment il l'avait dit, mais c'était vraiment marrant et stylé. Et, et du coup, c'est ça qui est cool, c'est que à part le fait qu'il le dit, alors je crois qu'il parle pas anglais, hein, si je me souviens bien, Petrian. Non, mais, non. Ouais, voilà. À part le fait qu'il le dit par traduction, enfin, tu sais, par média interposé, il n'hésite pas à faire du trash talk, il n'y a aucun problème. Enfin, s'il faut y aller et insulter, enfin, il ira sans souci. D'ailleurs, là, il a commencé à traiter de salope Sterling. Hein. J'imagine que c'était à attendre. C'était de circonstances vu comme les deux se détestent. Mais, mais c'est vrai que c'est cool. Enfin, c'est cool pour ça, entre guillemets. C'est que, bon, bah, comme tu le disais juste avant le podcast, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il joue un rôle, Petrian. Moi, j'ai tendance à penser qu'il est vraiment vicieux, mais vraiment, j'ai tendance à penser il est méchant, tu vois. Mais dans le bon sens du terme pour le MMA, tu vois. Dans le sens un peu comme Overeem peut être méchant dans le ring, alors que quand on l'a insulté, quand on l'a interviewé, pardon, quand on l'a interviewé, tu vois, t'es d'accord, c'est un des gars les plus cool et stylé que j'avais jamais vu de ma vie, personnellement. Donc, mais voilà, c'est dans le cadre du trash talk avec ses adversaires et dans le cadre des combats, visiblement, il aime bien être vicieux et méchant, et j'aime bien ça, tu vois. Visla. Bref, Petroyan qui devrait revenir, en tout cas on l'espère, face à Aljamain Sterling pour une revanche particulièrement attendue. Je partage complètement ton avis, Rust. Je pense que hormis le fait qu'il perde son menton, là on risque d'avoir un règne qui sera particulièrement long pour Petroyan. Et surtout, moi ce qui m'avait impressionné lors du premier combat face à Aljamain Sterling, c'est que
au début, c'était Sterling qui tentait les mises au sol, et à la fin, il se faisait sweeper aux quatre coins de l'octogone. Et, l'autre truc qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que je pense, il l'avait pas vraiment fait sur le premier combat, mais je pense que Petroyan, fort de ce succès-là, pourrait pourquoi pas, tu vois, essayer en Ground and Pound lors de la revanche, tu vois. Parce que là, c'était vraiment Oh. j'allais même pas dire, c'était même pas pour se donner de l'air parce qu'il était en domination, mais c'était, tu sais, juste pour scorer, tu vois. On avait cette Ouais, impression-là que plus les rounds passaient, plus au-delà de la domination qu'il installait au sol, il lui montrait, bah tu vois, je peux te sweeper un petit peu, quasiment à convenance, tu vois. ouais. Et je pense que vous le connaissez, Petroyan, et vous avez vu ce qu'il a fait à José Aldo en Ground and Pound, il pourrait pourquoi pas causer pas mal de dégâts aussi dans ce domaine, parce qu'on a vu aussi, moi c'est ce qui m'a surtout impressionné avec Sterling, et je m'attendais pas à ça, c'est qu'on a eu un déclin en termes de, on va dire, en termes d'activité et physique au fil des rounds qui était assez spectaculaire, sans qu'il y ait pour autant, tu vois, il y a jamais eu de moment où moi je l'ai trouvé particulièrement sonné, il s'est peut-être pris un knockdown, je crois, faudrait que je Oui, revoie le je combat, crois. Oui, je parce que crois. je l'avais revu il y a quelques mois, mais il s'est pris un knockdown, mais c'était pas non plus dans une situation où on se dit, bah le combat va être arrêté, tu vois. Mais t'as eu une espèce de chute comme ça, qui quand on a les ambitions d'un Aljamain Sterling, et surtout le jeu qu'il a, où tu te dis, ah bah en fait peut-être qu'il ne peut pas faire ça sur 5 rounds, qu'il peut uniquement faire ça sur 3 rounds, comme ce qu'il avait fait auparavant face à Pedro Munoz par exemple. Ben, je suis d'accord. En fait, je pense que ce qui a beaucoup dû jouer aussi, c'est. Enfin, je sais qu'on en parlait tous les trois avec Polydomso il y a pas longtemps, et c'est tellement vrai, mais c'est le fait que une des choses qui fait que tu perds du cardio au fil d'un combat aussi très rapidement, ça n'est pas que lié à ta condition physique, genre en tant que telle, en fait. C'est aussi Oui, parce beaucoup que lié c'est un au véritable stress. athlète, hein. C'est un véritable Oui, athlète oui, ça. absolument. Mais c'est énormément. Et d'ailleurs, je crois que c'est de la merde dont on en avait parlé à ce moment-là. Mais c'est qu'en gros, tu vois, pour ceux qui ont pratiqué, tu peux vraiment t'entraîner le plus possible. Mais genre, pour ton premier combat, probablement que tu vas faire n'importe quoi en termes de gestion d'énergie et tu vas être crevé au bout d'un round, alors que au sac, enfin, tu sais, tu peux tenir genre une demi-heure. Ben, toute proportion gardée. Mais c'est un petit peu le même délire avec, même au plus haut niveau, en fait, parce qu'on reste humain malgré tout. Et un Aljamain Sterling qui, grosso modo, a décidé de tout mettre, genre il monte dans le tank et bon, bah, c'est pas grave, il va à fond sur Petrian pendant un round pour essayer d'en finir. Il en reste 4 après. Il comprend bien qu'il a tout mis et que ça ne suffisait pas. Enfin, tu sais, c'est un peu le fameux, je crois que c'était Foreman contre Mohamed Ali, tu vois, genre, une fois que tu as mis ton plus énorme coup et que tu vois que le mec en face est en mode c'est tout, psychologiquement, tu as déjà quelque chose qui est brisé et qui joue énormément sur le côté de plus en plus panique au fil des minutes ensuite, en fait. Parce que tu dis, putain, ok, là, en fait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Parce que j'ai tout mis, ça n'a pas suffi à le sortir de là. Et lui, il est encore là. Moi, je sens que du coup, j'ai utilisé énormément d'énergie pour en arriver là. Et il me reste les 4/5 du combat. Ça va être terrible, ça va être horrible. Et il n'y a rien de pire que cette sensation vertigineuse de ah merde, ok, je vais pas avoir le cardio et lui, il l'a. Et je pense qu'il y a eu énormément de ça pour Sterling aussi. Ce côté, ah merde, en fait, Petrian, il sera là sans problème sur les 20 minutes qui suivent, en fait. Et je pense que ça jouait énormément. Mais je ne sais pas si c'est, entre guillemets, euh, c'est améliorable, bien sûr, en y allant moins fort dès le début et en étant un petit peu moins chien fou. Mais est-ce que c'est pas au détriment de, ben, si tu pouvais causer une espèce d'imprévisibilité par ton agression constante, ben, c'était peut-être quelque chose que du coup, si tu n'as plus et que tu ne peux plus surprendre Petrian, ben, c'est peut-être encore pire en fait. Parce que si tu es prévisible aux yeux d'un Petrian qui est un sniper, c'est peut-être pire que tout. Parce qu'en plus, on l'a dit, hein, mais il a vraiment placé des trucs monstrueux à Petrian. Hein. Quand on dit qu'il a placé ses meilleurs coups, il a réussi à placer des genoux de porc, je crois que c'était des body kicks ou je sais plus, des trucs où vraiment il touchait à pleine puissance Petrian, quoi. Donc bon, on verra. Mais je suis d'accord hein, pour en finir là-dessus, effectivement, et ne pas aller chercher du côté de la redondance dans nos propos. Mais effectivement, quand on re-regarde le combat contre José Aldo, vraiment, quand je vous dis qu'il est vicieux, Petrian, le ground and pound au
corps de Petr Yan, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens ne font, le ground and pound au corps. Et pourtant, c'est gratos en fait, parce que le corps, tu peux pas l'enlever de là. C'est-à-dire que entre le poing et ton corps, il y a le sol. Et du coup, tu ne peux pas reculer. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui met un coup, et si toi, tu es là, clairement, il peut creuser et toi, tu peux rien faire. Donc, pour entamer le cardio, c'est génial du ground and pound au corps. Et on a vu qu'en plus d'entamer le cardio, José Aldo n'était pas prêt d'abandonner, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui abandonne, mais il l'a blessé très, très sérieusement avec ce ground and pound. Il y a un moment donné dans le combat contre José Aldo où José Aldo se tient les côtes et il se prend des coups à la tête parce qu'il ne veut pas relâcher ce qu'il protège, parce que soit il s'est fait péter une côte à ce moment-là ou un truc, mais parce que Petr Yan ne rigole pas quand il met du ground and pound, même au corps, quoi. Donc effectivement, oui, tout ça pour dire qu'effectivement, si jamais il se fait pas choper au menton et qu'il ne le perd pas d'un seul coup, ça fait beaucoup de choses qui vont en faveur de Petr quand même. Affaire à suivre. On espère en tout cas que cette revanche aura lieu, allez, février ou mars. Espérons en tout cas qu'on en finisse le plus tôt possible. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Bigger Steve. Ah see you soon. Ouais, et je dis petite wildcard quand même sur TJ Dillashaw, qui peut apporter quelque chose avec ses takedowns laser. Pourquoi Exactement. Pas. Why not? Yeah.